L'élevage constitue une activité majeure dans le département de Dagana. Cependant, les laiteries n'arrivent pas à collecter une quantité suffisante de lait. Les exploitations familiales sont en effet confrontées à des difficultés d'abreuvement et d'alimentation du bétail qui entraînent une mobilité des troupeaux pendant la saison sèche. De 2012 à 2015, le projet Astel a appuyé l'amélioration de la productivité des systèmes, conseil à l'exploitation familiale, contrôle laitier, formation et diffusion d'innovations, accès à des fourrages et aliments concentrés et la valorisation du lait des exploitations familiales dans le circuit de collecte de la laiterie du berger. On a commencé à réfléchir à un projet qui aurait un double défi. Augmenter les revenus des exploitations familiales, des familles d'éleveurs, et puis améliorer l'approvisionnement de la laiterie du berger. Les partenaires sont l'Agence régionale de développement de Saint-Louis qui, avec les services techniques de la région Occitanie, accompagne le conseil départemental de Dagana pour l'élaboration d'un plan de développement de l'élevage, l'organisation d'éleveurs, Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane, APES, et l'Association du Sud-Ouest pour le développement international agricole, ASODIA, qui mobilise une expertise technique en appui aux exploitations familiales. L'ASODIA, c'est une association qui regroupe l'ensemble des organisations professionnelles agricoles de la région Occitanie et on a vocation à intervenir dans des programmes à l'étranger sur du volet agricole et la spécificité de l'ASODIA est essentiellement d'intervenir plutôt dans l'accompagnement de filières. En 2007, la région Occitanie, qui était en coopération avec la région de Saint-Louis, nous a sollicité pour intervenir sur le volet élevage laitier dans la région de Saint-Louis. L'APES, c'est une organisation d'éleveurs. C'est une organisation qui ne veut pas être cible ni bénéficiaire, mais comme acteur de développement aujourd'hui dans le département. Donc c'est pourquoi on est beaucoup impliqué sur des axes tels que la transformation de l'élevage, sur l'appui à la structuration des éleveurs, sur tout ce qui est appui aliments bétail, création de plateformes d'innovation. Donc à travers le partenariat au niveau de Astel 1, on a eu à avoir beaucoup d'acquis, notamment sur le renforcement des capacités auprès des exploitations familiales, qui aujourd'hui ne sont pas considérées comme des éleveurs pasteurs, mais aujourd'hui c'est comme une entreprise familiale. Le secteur de l'élevage constitue une priorité. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons collaboré pour d'abord travailler sur l'amélioration, en tout cas de la capacité productive des éleveurs et leurs familles, dans le cadre de l'amélioration de leurs revenus, et travailler à ce que la modernisation de l'activité d'élevage puisse être effective. Le projet ASEL, le projet de l'organisation GRET, vraiment qui est un projet qui a vraiment contribué au développement du secteur de l'élevage au niveau du département de Dagana. Ça nous a permis quand même d'améliorer les conditions de vie des éleveurs, de les organiser et d'impliquer les collectivités territoriales. Auparavant, l'éleveur laisse le troupeau en transhumance, ou bien, en tout cas, il ne contrôle pas la gestion du troupeau, il ne note pas les dates de saillie, il ne note pas les dates de vélage. Mais aujourd'hui, pratiquement tous les éleveurs que nous accompagnons arrivent à noter les dates de saillie, les dates de vélage. hono wiyete mbi amen bet oɗon jiiɗi dañ hono wiyete ñamlade dañon nayi ɓe hen mbi pucci ɓe hen mbi ko nayi. D'abord, on fait les formations au sein des réseaux EP. On a fait des différents types de formations, l'hygiène et qualité du lait, la santé animale, le rationnement des vaches laitières et aussi la gestion du troupeau. Le GRET travaille avec la laiterie du berger pour développer la filière laitière ainsi qu'avec les mini-laiteries du territoire qui participent à la plateforme d'innovation lait regroupant les acteurs de la filière. Dans le cadre de l'organisation des éleveurs et surtout des éleveurs laitiers, nous avons essayé de mettre en place un cadre qui est un cadre d'échange et de partenariat. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a mis en place la plateforme d'innovation laitière. Donc, la PIL a été créée donc, en fin 2015 sous l'initiative de l'APES et à l'époque avec l'appui du GRET et de l'ISRA. Ce programme Astel nous a permis sur déjà la tâche qui a été confiée à l'ARD
d'appuyer ces 12 collectivités territoriales, notamment les 11 communes et le département. Si on regarde un peu l'histoire, on se rend compte que la laiterie du Berger a collecté jusqu'à 1000 tonnes en 2014 par an, et maintenant elle est à 500 tonnes. En fait, au contraire, ça a baissé. Donc pour nous, c'est un peu, quelque part, un peu un échec aussi. Il y a 3 ans, il était encore à 700 tonnes, maintenant il est à 500 tonnes. Donc voilà, les familles d'éleveurs, il a réduit sa collecte. Le nombre de personnes qui collectent, c'était plutôt 800, maintenant on est autour de 500. Donc ça, c'est un peu un constat, on se dit, bon, les 500 qui sont collectés, ils ont bien amélioré leurs revenus. C'est déjà ça. Donc le constat, c'est quoi? Il y a 500 familles qui ont bien amélioré leurs revenus. Lui, il a maintenu à peu près 500 tonnes actuellement par an. On espère que ça va remonter parce qu'actuellement, il a un marché du lait pasteurisé qui est en forte croissance. Et de l'autre côté, il a fallu trouver des solutions pour les autres familles que nous, on s'était engagé à appuyer, dont on avait pour objectif qu'elles augmentent leurs revenus. Et c'est comme ça qu'on est allé vers la recherche d'activités complémentaires. L'embouche, on en a parlé, mais aussi des activités pour les femmes. Donc nous avons pensé que c'était un peu un risque quand même pour ces exploitations familiales de se concentrer uniquement sur la production laitière. Donc c'est pour cela qu'on a pensé à les accompagner dans la diversification des activités pour qu'elles puissent être beaucoup plus résilientes. L'ambition de la seconde phase du projet est d'inscrire durablement les changements initiés au niveau des pratiques de production, de la structuration des services et de la concertation multi-acteurs. Elle prend également en compte des demandes d'alphabétisation et d'appui des activités économiques des femmes et des jeunes, notamment embouchure ovine et bovine, ainsi que l'appui à la prévention et gestion des risques climatiques afin d'améliorer les moyens d'existence des familles et leur capacité à passer les périodes de soudure et de crise. Elle s'inscrit dans une démarche territoriale de développement de l'élevage. Toute cette dynamique-là autour de la diversification des activités aussi, c'est quelque chose qui correspond aux besoins des exploitations, sachant que le bilan de la phase 1 du projet avait déjà soulevé que les femmes n'étaient pas bien impliquées dans cette phase 1-là. Et elles étaient vraiment demandeuses d'être mieux prises en compte, dans la phase 2 du projet Astel. Nous travaillons aussi à autonomiser les femmes dans leur quotidien à travers la mise en place de différentes structures telles que les associations villageoises d'épargne et de crédit. Nous avons aussi mis en place un dispositif d'animation villageoise relais appelé dispositif AVER. Depuis l'arrivée d'Astel, on ne souffre plus. Nous étions très fatigués lors de la première phase. On voulait travailler, on avait une AVEC, on cotisait, mais personne ne nous aidait. Mon rôle en tant qu'animatrice consiste à accompagner les groupes, à apporter un appui conseil. Et donc dans cet accompagnement, j'ai eu à former des groupes sur la gestion des risques. J'ai eu également à accompagner ces groupements de femmes à mettre en place des initiatives économiques. Alors pourquoi les activités pour les femmes? C'est parce que normalement le lait, c'est le revenu des femmes. Mais quand la laiterie est arrivée, c'est les hommes qui se sont mis un peu devant quand même, parce que voilà, l'espace public dans la société Poulard, c'est plutôt les hommes qui sont dans l'espace public. Donc c'est eux qui ont été les chefs de bidon, qui ont été les interlocuteurs de la laiterie. Et résultat, les femmes, elles ont perdu quand même une de leurs sources de revenus et qui leur donnait aussi une certaine autonomie, parce qu'elles pouvaient aller au marché, elles voyaient d'autres gens, etc. Tandis que là, maintenant, elles n'étaient plus que dans leur maison, et puis elles ne sortaient plus et elles avaient moins de revenus. Donc voilà, on a développé maintenant des activités pour les femmes. Dans notre groupe, nous sommes 25. On cotise, on verse, chaque semaine on verse. Si tu regardes bien, même cette organisation, c'est Astel qui nous l'a apprise. On ne s'imaginait même pas qu'on pouvait rassembler des pièces de 25 francs jusqu'à obtenir une somme. On l'a appris avec Astel. Pour nous, la solution, c'était le maraîchage. On voulait qu'elle nous aide à développer le maraîchage et libérer certains champs. Moi, quand tu regardes, j'en ai beaucoup appris. Parce que si je veux, je peux faire tous les vaccins pour mes moutons. Je connais tous les flacons. Ceux qui soignent les vaches, ceux qui soignent les moutons et les CC de chacun. Tout cela, je l'ai appris en tant qu'AVR. Ils nous ont emmenés en séminaire à Cœur-Moussé. Max Pouille nous a appris comment mettre de l'engrais.
et comment entretenir nos cultures. Avant ça, on faisait comme on le voulait. Toute personne qui souhaite une formation, nous t'apprenons gratuitement. On veut que tout le monde soit au courant, que tout le monde ait accès aux produits. J'ai participé au projet Astel de 2017 à 2019 et je suis en charge de l'enseignement du pulaar. Ce projet prend exactement en compte ce que les gens attendaient par rapport à l'alphabétisation fonctionnelle. Ce n'est pas des populations qui apprennent à lire et à écrire pour lire et écrire tout simplement, mais ce qu'ils sont en train d'apprendre, ces acquisitions sont réinvesties au quotidien. Tout ceci a abouti à un impact non négligeable constaté auprès des femmes. Aujourd'hui, là où on avait des femmes timides qui ne pouvaient pas s'exprimer pendant nos formations, pendant nos réunions, on a constaté un leadership féminin fort. On a cherché des solutions pour que ces familles quand même maintiennent un niveau de vie et que les femmes arrivent à avoir un peu plus d'autonomie et gagnent un peu en assurance dans la prise de parole, dans l'alphabétisation et tout ça. Donc je trouve que globalement, il y a des côtés qui sont un peu décevants, on peut dire, mais je crois qu'on a réussi à trouver des solutions pour aider ces familles qui sont dans des conditions de vie quand même qui ne sont pas du tout faciles. Maintenant, il y a encore plein d'autres contraintes, bien sûr, l'accès à l'eau, il y a beaucoup de choses. Bon, on va voir un peu ce qui sort des discussions et des pistes pour Astel 3, mais c'est sûr qu'on n'aura pas les moyens, bien sûr, de faire tout ça. Donc je pense que c'est après aux collectivités locales de voir comment, notamment sur l'accès à l'eau et à l'éducation, parce que c'est un élément essentiel, comment ils pourraient essayer aussi d'améliorer les conditions de vie des ménages de cette zone. Je pense que aussi l'accès à l'eau potable dans le secteur de l'élevage, qui est bien intégré dans le PDDE, pourrait être aussi un axe fondamental à intégrer dans la troisième phase. Puisqu'on est en train de formuler Astel 3, Aïcha 3, je pense que la question de l'eau pourrait être donc un point de jonction entre les deux programmes pour résoudre cet axe de réduction du gap en termes d'accès à l'eau du bétail. Je pense que pour la troisième phase, il faut vraiment prendre le temps de redéfinir quelle est la finalité, vers quoi on veut aller. Est-ce que c'est améliorer le revenu des éleveurs? Est-ce que c'est la sécurité alimentaire? Est-ce que c'est un développement économique du territoire? Mais il faut arriver à définir là où on veut aller. Puisque ça marche, il serait intéressant de le partager avec les autorités étatiques au niveau national de manière à ce que de telles initiatives soient prises au niveau du pays, au niveau national, de manière à améliorer de manière substantielle aujourd'hui les problématiques liées à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Compte tenu du nombre de bétail que le pays a, il serait intéressant de pouvoir aujourd'hui initier des modèles de développement comme celui proposé par le GRET et le partager au niveau national.